Assalamu alaikum wa rahmatullah. Introduction. Je n'ai pas pour habitude de traiter ce sujet, mais j'ai jugé utile de traiter de façon à ce que cette vidéo soit utile et bénéfique à un maximum de personnes. Âme sensible s'abstenir, même si je vais tenter de rendre ce support accessible à tous. J'ai décidé de réaliser cette vidéo pour une simple raison. Vous avez tous dans votre entourage des personnes directement ou indirectement touchées par le mal qu'est la sorcellerie. Et malheureusement, bon nombre de musulmans ne savent pas quoi faire face à ce fléau. Certains n'y prêteront pas même attention, quand d'autres chercheront à le combattre à travers des choses interdites et nocives, comme le fait de solliciter l'aide d'un sorcier, d'un voyant ou de toute autre chose interdite. Depuis très longtemps, une idée reçue nous empêche de concevoir que nous pouvons nous-mêmes trouver des solutions à ces problèmes. En réalité, tout musulman doué de raison peut se traiter seul, à condition d'avoir la connaissance de ce qu'il faut faire de façon correcte, à ne pas tomber dans l'innovation ou pire dans l'associationnisme. Les types de sorcellerie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a principalement 3 types de buts dans la sorcellerie. Premièrement, la sorcellerie dans le but de nuire à quelqu'un. Deuxièmement, la sorcellerie dans le but de se rapprocher de quelqu'un ou d'obtenir ses faveurs. Troisièmement, la sorcellerie dans le but de se protéger contre les autres ou d'avoir de la réussite mondaine. Nous allons voir en vidéo un exemple de chacun de ces types afin que vous puissiez voir de quoi je parle. Bien sûr, tous ces types de sorcellerie, qu'ils soient bons ou mauvais dans l'intention, sont totalement interdites. Premièrement, voici la vidéo que l'on peut appeler les poupées vaudou. Deuxièmement, le liquide devant chez quelqu'un, ce qu'on appelle en arabe ar-rashash. Et troisièmement, les talismans. Comment traiter la sorcellerie? Il faut garder en tête que tout n'advient que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est évident qu'il est le seul à pouvoir réellement guérir une personne de ce mal. Sachez donc qu'il vous faut simplement connaître ce qu'est le tawhid pour éviter de tomber dans son contraire, le shirk. La deuxième chose est que la méthode que vous allez employer pour traiter la sorcellerie ne devra pas être innovée, c'est-à-dire inventée. Il faudra donc avoir des preuves du Coran ou de la Sunna que cette méthode ait déjà été utilisée par les compagnons ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, et les connaissances poussées de cette science, retenez simplement que le Coran est une guérison de ce qui se trouve dans les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Yunus, verset 57, « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Les sourates simples et efficaces seront la sourate Al-Fatiha, aussi appelée Ar-Ruqya, les 2 sourates protectrices An-Nas et Al-Falaq, la sourate Al-Ikhlas et le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, que l'on appelle aussi Ayat Al-Kursi. Je ne vais pas citer d'autres versets car le but de ce support est de faciliter à tous le fait de le faire soi-même. Vous pouvez les réciter ou les lire soit sur vos mains, puis vous essuyez le corps avec, comme en témoignent plusieurs preuves de la Sunna, soit en lisant ces passages du Coran dans un volume d'eau, puis le boire ou en l'éclaboussant sur l'endroit à traiter. Quelle est la preuve religieuse de cette méthode? Parmi les hadiths sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été piqué par un scorpion et touché d'un mal. Il demanda qu'on lui apporte de l'eau et du sel. Puis il commença à le verser sur sa main tout en récitant les 2 sourates protectrices. Quelques exemples de traitements liés aux vidéos que l'on vient de voir. Pour la première vidéo des statuettes et la troisième du talisman, on peut employer la même méthode. Après avoir mis des gants en plastique, il faudra donc lire de l'eau coranisée dans un récipient assez grand pour pouvoir immerger totalement les petites statuettes ou les écritures. Aussi, avant même de toucher et chaque fois que vous manipulez ces objets, dites l'invocation suivante. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'ah fil ardi wa fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Ceci veut dire au nom de Dieu dont la mention empêche toute chose de nuire, tant sur la terre que dans le ciel, il entend toute chose et est omniscient. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Il faudra surtout dénouer chaque nœud, puis les tremper dans de l'eau, avec la conviction que la guérison vient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, puis disloquer totalement cet objet tout en récitant les sourates protectrices. Une fois terminé, il vous faudra déverser l'eau coranisée en extérieur, dehors. Cela afin d'éviter de mettre de l'eau coranisée dans un endroit où nous faisons nos besoins, où il y a des détritus. Puis il faudra brûler tout ce qui est matériel et ce qui a servi à la confection de ces choses. Pour la vidéo liée au liquide, qui est jeté devant les maisons ou devant un commerce, après avoir mis des gants, il faudra nettoyer ces traces au maximum. Si ceci se répète plusieurs fois, n'hésitez pas à installer une caméra de surveillance afin de démasquer le responsable de ces nuisances et de lui demander des comptes.
Vous avez maintenant les connaissances de base pour savoir que solliciter un sorcier ou un voyant, même s'il est de votre famille, est une abomination qui ne fera qu'aggraver votre situation. Allah subhanahu wa ta'ala veut éprouver le croyant et voir qui d'entre nous est le meilleur en œuvre. Raison pour laquelle, face à ces épreuves, il nous faut répondre de façon correcte et légiférer. Rechercher les solutions qui satisferont Allah subhanahu wa ta'ala, qui, par sa permission, vous guérira. Attention, cette méthodologie ne doit pas avoir pour but de faire de vous des apprentis raqi qui traitent les autres, mais uniquement d'être en mesure de vous traiter vous-même. Sachez que traiter les autres dans la ruqyah demande de la science et d'avoir un enracinement très fort du tawhid. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.